Ce n'était sans doute pas la première fois, mais c'était tout de même la première fois que j'ai vu Brigitte Bardot comme une apparition et comme une musique, celle de Georges Delerue pour le mépris de Jean-Luc Godard. Un commencement certes, mais qui contenait déjà le pressentiment de sa propre fin, comme Brigitte Bardot. En sortant du mépris, j'ai eu envie de me replonger dans d'autres apparitions de bébés, et je me suis aperçu que ces apparitions, elles étaient forcément musicales. Ça y est, je suis amoureux. Où? Surtout chez Vadim, dans La bride sur le cou, d'abord. Dans Le repos du guerrier, où la musique de Michel Magne et le regard de Vadim rendaient bébé presque aussi mystérieuse que dans Le mépris. Et puis aussi dans Don Juan 73, où la musique, c'était tout simplement le requiem de Mozart. On se calme. Bon, Mozart. Ah oui, Mozart. Et alors? Mozart est olympien. Ah, il est divin, une fois pour toutes. En l'occurrence, Mozart n'était pas tellement la tasse de thé de Bardot, surtout dans Babette s'en va en guerre. Ni Bach d'ailleurs, même expliqué par Samy Frey dans La vérité. Tu as vu, avec rien, ce qu'il arrive à faire, c'est... T'as pas un ciné-monde? Pas plus que Stravinsky. Le violoncelle non plus, même joué par Jean-Pierre Cassel dans L'ours et la poupée. Le même Jean-Pierre Cassel qui jouait déjà de la trompette 15 ans avant dans En cas de malheur. Tout juste bébé consentait-elle à jeter un regard à un autre trompettiste dans Le repos du guerrier. Bon, j'étais pourtant persuadé que Bardot et la musique ne faisaient qu'un. Bon sang, mais c'est bien sûr, pour que ça marche, il fallait que ça danse. Tout simplement. Et là, d'un seul coup, tout me revenait comme dans une fête ininterrompue. D'abord, il y avait eu la danse classique, puis la danse moderne, et puis... Tu arrives en retard, tu comptes pas, tu travailles pas, tu fais rien. Non, il lui fallait des saveurs autrement plus pimentées. Et la bombe allait éclater en de multiples déflagrations. Oh, écoute ça, c'est formidable. Perdition, que rythme perdition. D'abord sur un tcha-tcha encore un peu timide, et puis dans la grande scène de Et Dieu créa la femme, la bombe se faisait thermonucléaire, ni plus ni moins. J'en étais encore tout retourné, même en 2014. Bon, Bardot avait manifestement une affection toute particulière pour le latin, comme dans La vérité, autre déflagration hautement calorifique, ou dans La bride sur le cou, où elle dansait la bamba de manière très personnelle avec le petit soldat Michel Subor, ou même le mambo dans Une Parisienne.